Citoyens du monde libre, nous sommes Anonymous. Anonymous se lève une fois de plus à l'encontre des accords ACTA et appelle à tout citoyen qui tient à ses libertés individuelles, que ce soit d'expression ou de partage, de nous rejoindre le 11 février pour faire entendre votre voix. Pour expliquer à ceux qui n'ont pas encore compris les raisons de notre réaction, voici quelques explications provenant du site des Quadratures du Net. En appliquant une pression légale et financière sur les fournisseurs d'accès à Internet, l'ACTA donnera aux industries de la musique et du cinéma une arme forçant les fournisseurs d'accès à faire la police de leur réseau et des activités de leurs utilisateurs. De telles polices et justice privée du net sont incompatibles avec les impératifs démocratiques et représentent une menace pour les libertés fondamentales. L'ACTA est une arme d'intimidation pour les industries du divertissement. Dans son article 27.3, l'accord ACTA appelle à des coopérations entre les ayants droit et les fournisseurs d'accès à Internet. Ces mêmes mécanismes sont généralement évoqués dans l'Union européenne sous les termes de mesures extrajudiciaires et alternatives au procès. Cela signifierait que les missions de police et de justice puissent être confiées aux acteurs privés, contournant ainsi l'autorité judiciaire et le droit à un procès équitable, pour bloquer et retirer des contenus litigieux. Cette interprétation est confortée par l'article 27.1 qui fait référence à des mesures rapides pour prévenir des infractions futures. Dans l'article 27.4, l'ACTA autorisera les ayants droit à obtenir des données privées en provenance des utilisateurs de fournisseurs d'accès à Internet sans décision préalable d'un juge. C'est une menace dangereuse pour la vie privée. L'article est non contraignant, mais cela pourrait changer dans le futur avec un amendement. Le texte prévoit également des dommages et intérêts préétablis, ainsi que des dommages et intérêts additionnels, ce qui signifie des dommages et intérêts basés sur aucune preuve de préjudice réel et s'apparentant à une sanction pénale. Car oui, l'ACTA instaure des sanctions pénales étendues et dangereuses. L'ACTA impose de nouvelles sanctions pénales, outrepassant les procédures démocratiques classiques de l'Union européenne et des États membres. La formulation est très peu précise, et de nombreuses pratiques non commerciales pourraient se voir sanctionnées pénalement. Article 23.4. Sanctions criminelles pour apport d'aide et complicité avec une infraction. Il n'est pas acceptable que des sanctions criminelles fassent partie d'un accord commercial. Les mesures telles que celle-ci ne devraient être introduites qu'après un débat démocratique. Par ailleurs, la distinction entre les infractions visant à aider et le fait de faire des liens ou d'indexer des informations est floue. Article 23.1. L'ACTA implique des sanctions pénales en cas de violation à échelle commerciale. Ce terme est sujet à interprétation et tout simplement inadapté lorsqu'il s'agit d'une approche proportionnée pour sanctionner les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Des pratiques sociales largement répandues telles que le partage non commercial de fichiers entre individus pourraient être interprétées comme relevant d'une échelle commerciale. Le champ d'application de cet accord devrait être limité aux activités à but commercial ou lucratif. Par ailleurs, ACTA permettra de contourner durablement la démocratie. Un comité ACTA sera autorisé à modifier l'accord après sa ratification. Un tel processus législatif parallèle est incompatible avec les procédures démocratiques traditionnelles. Cela justifie en soi que l'accord soit rejeté dans son ensemble. Mais ce n'est pas tout. L'article 36 crée le comité ACTA et lui attribue la compétence de rectifier les amendements de l'accord ACTA. Ces articles préparent le terrain pour un contournement durable du processus démocratique, même après le vote de l'ACTA. Aucun représentant élu ne devrait tolérer ceci dans un régime démocratique, puisque cela reviendrait à ouvrir la porte à une généralisation de ce genre de pratiques. Pour conclure, l'accord ACTA met en péril vos droits et libertés fondamentaux sur Internet. Nous demandons encore une fois aux citoyens de nous rejoindre le 11 février pour manifester contre cette atteinte à nos libertés. Nous montrerons à nos politiques que nous sommes bien légion. Rendez-vous le 11 février dans les rues de toute la France.